un nouveau tips next. Cette fois-ci, c'est le troisième et on va parler composants. On va voir différents types de composants. A tout de suite. Alors, on va commencer par faire notre premier composant. On en avait déjà un dans notre première page, qui est le composant simple, réutilisable mais pas paramétrable. Ensuite, je vais créer les autres composants et je vous les expliquerai après. Je vais passer en accéléré. A tout de suite. Voilà, j'ai créé 5 composants. Pour le renommer en composant 1, mais bon, bref. Alors, premier type de composant, un composant où on veut passer une propriété. Exemple, hop, on est toujours dans index, tac, on veut, voilà. Donc, on a notre test composant. Là, on va appeler notre composant numéro 2 qui a une propriété, on va lui passer un paramètre. On va dire, hop, qu'on lui passe compo 2. On va allumer notre serveur. On va mettre ça l'un sur l'autre, ce sera plus pratique. Donc là, test combo super, c'est notre premier composant. Notre deuxième composant, on lui dit, nous, ce qu'on veut est un titre. Voilà. Donc en gros, on passe par une prop. On lui dit, la prop, ça s'appelle title. On fait 2 points title et on met le composant. Alors ça accepte des objets. Hein. Si je mets directement ça, il ne va pas aimer. Voilà, ça va pas marcher. Parce que ça, en fait, c'est rien du tout, ça n'existe pas. Donc un objet, il faut lui donner un... Là, ce sera un string, vu qu'on a donné un string. Hop. Et là, ça marche. Ok, donc là, on a notre composant 2 qui utilise une prop. Dans la prop, on lui dit si elle est requise ou pas. Ça, c'est important parce qu'on peut avoir des props facultatives. Hein, donc, il faut. Voilà. Après, il me semble que c'est à true obligatoirement. Moi, j'aime bien spécifier, comme ça on le voit. Il faut lui donner une valeur par défaut parce qu'en fait, vu là, n'aime pas les valeurs vides. Donc, en gros, quand le composant va se charger, elle va avoir la valeur par défaut et ensuite va prendre la nôtre. Donc, voilà, simplement, on l'utilise après comme une variable normale. Ça, c'était le deuxième type de composant qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser assez souvent. Le composant numéro 3, hop, lui ce qu'il va faire, hop, composant numéro 3, lui ce qu'il va faire, c'est que quand il va y avoir une action, il va nous renvoyer quelque chose. Donc dans le composant, on a quoi? Toujours une propriété, donc on lui donne un titre, donc on va lui redonner un titre, compo 3. Ok. Ensuite, il y a un bouton et quand on clique, ça lance une action. Ok, ça lance une action et ça fait un quoi? Un emit action. J'ai cliqué. Ce composant là, c'est pour vous montrer comment on rentre une valeur à l'intérieur et comment on ressort une valeur d'un composant. C'est-à-dire que le composant qui est ici va appeler le composant 3. Le composant 3 va faire une action qui va renvoyer aux parents. Donc pour récupérer la valeur, ça c'est le nom de la méthode qu'on va utiliser et ça c'est la valeur retournée. Donc title, hop, c'est arrobas, on l'a appelé action. Et là, faut lui donner, comment on appelle ça? Faut lui donner une méthode pour qu'il puisse y faire quelque chose. Déjà, on va transformer notre composant, tac, index, hop, on impose drop, juste besoin de vue, tac. Donc là, on va lui dire action compo 3, et hop, il va nous renvoyer une valeur. Il me semble que c'était un string. Hop. Donc là, on lui dit ça, hop, c'était un string et par exemple, on va dire que c'est la valeur qu'on renvoie. Hop, ça va être information. Alors, est-ce que ça marche? On clique, j'ai cliqué. Donc ça a marché, pas mal. Donc on a bien reçu, j'ai cliqué, je clique. Par exemple, on change, on rappuie, je clique. Donc là, l'action est bien remontée aux parents. Quatrième composant, un composant avec des slots. Admettons, on veut faire un composant, il y a... On va le mettre, hop, je suis, hop, par exemple, à la fin, on a un bouton. Admettons, on a un composant comme ça qu'on va utiliser souvent. On aura toujours un titre et on aura toujours ce bouton par exemple. Mais des fois on veut personnaliser, par exemple avec une image à l'intérieur ou quelque chose dans le genre. Donc là, ça va être un composant avec des slots. Les slots, ça va permettre d'insérer un contenu HTML à l'intérieur d'un composant. Donc là, on va utiliser notre composant numéro 4. Hop. Et à l'intérieur de ce composant numéro 4, on peut lui mettre un P. Hop. Voilà. Et dans ce composant, on voit bien, je suis un bouton. Rapidement. Ah. Hop. Et lui, on va lui dire... par exemple. Voilà. Hop. Donc là, on a notre premier composant, notre composant 4, pardon. Par exemple, je dois l'utiliser pour faire autre chose.
je sais pas, je vais remettre par exemple, je vais remettre un bouton. Hop, sur un pied, je vais remettre un bouton. Par exemple. Hop. Voilà, ça permet d'avoir une structure et de pouvoir personnaliser à l'intérieur. Les slots, c'est assez pratique. Ensuite, on a encore un autre composant qui utilise les slots, mais les slots nommés. Donc ça va être le même principe, sauf qu'on va pouvoir insérer plusieurs choses. Donc admettons, on est dans le composant 4, on va refaire la même chose. Par exemple, on a déjà un titre. Et à la fin, on a un bouton Action. Donc ça, c'est générique. Ok, donc on va personnaliser le titre, le footer et le slot. Donc si j'appelle le composant 5, hop, là, on va personnaliser le slot titre. Normalement, c'est template. Le slot, scale. C'est 2 points directement le nom peut-être. Hop, template, tac tac. Ça, tu me rappelles bien, c'est comme ça. Donc à l'intérieur on va mettre un titre, un H1. Je suis le titre. Ok, on va mettre un titre. Là, à l'intérieur on va mettre du blabla et ensuite on ferme notre template avec, il me semble que je l'ai appelé un footer. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? On va mettre hop, suis le hop. Donc voilà, donc on a notre compo. Si hop, ça bouge pas. On l'aura toujours, le bouton action, on l'aura toujours. Par contre à l'intérieur, je suis le titre, du blabla, je suis le footer. Et je peux faire pareil. Je peux le dupliquer. Hop. Et ainsi réutiliser mon composant toujours en le customisant. Voilà. Bon, ça fait pas des composants très beaux là, on n'a rien mis en place, mais c'était juste pour vous expliquer les différents types de composants qu'on peut utiliser, et c'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent. Le plus souvent, ça va être les composants où on va passer des informations avec les props et remonter une action avec le emit. Le slot peut servir si on veut changer d'image par exemple dans un composant ou d'icône, etc. Ce sera assez pratique. On va en faire un avec une image, un dernier composant, et puis je passe en accéléré. Voilà, un autre exemple du composant numéro 5 où on avait des slots nommés. Donc le titre, le footer nommé, et puis au milieu un slot générique. Donc voilà, on peut avoir ça, par exemple utiliser le composant pour avoir ce titre on va dire et une action, et à l'intérieur le personnaliser. Et on n'est pas obligé d'utiliser, par exemple ici on peut voir que le footer j'ai utilisé. Pour vous inscrire, cliquez ici. Donc l'action par exemple ça va être une inscription. Et ici l'action ça va être autre chose, parcourir au suivant. Et là j'ai mis un texte. Voilà, c'est assez simple visuellement, hein, mais c'était juste pour expliquer rapidement et simplement les composants en vue dans Nuxt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, on a utilisé les 5 types de composants que j'utilise le plus. Merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt pour un nouveau tips.